Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le mercredi 15, 16 et il me semble, et on va se faire une petite carte sur le thème de Noël pour pas changer. Et donc je vais vous proposer, alors attendez, je récupère juste un papier vert. Oui. J'ai voulu préparer la vidéo, mais je ne suis pas préparée en fait. Voilà, donc un petit papier vert comme ceci. Et on va travailler avec le Papercraft set comme ceci de chez Action. Donc on va faire ce style de carte. Donc je l'ai fait un petit peu avant pour voir les dimensions, etc. Donc j'espère que je vais être claire dans mes dimensions, parce que là j'ai eu un commentaire ce matin sur une de mes vidéos comme quoi c'était le fouillis et que j'expliquais pas bien les dimensions, etc. etc. Donc du coup, allez, on va essayer d'être clair. Donc du coup, un petit crayon. Pour les mesures, il va vous falloir la feuille en fait pratiquement complète, de A4. Donc vous allez couper à 10,5 comme ceci. Et là, hop, vous allez garder 29 cm. D'accord ? Ensuite, au niveau du pli ici, on va plier à... J'ai pas marqué la mesure, sinon c'est pas drôle, à 11,5. Voilà. Donc là, on va plier à 11,5. D'accord. Et ensuite, il va falloir laisser 2 cm à chaque fois de chaque côté. Donc, là, 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 là. Je fais le dessin rapide, je vous montre. Donc là, il va falloir couper. Par contre, il faut couper jusqu'en haut. D'accord? Tac. Et ici, il va falloir faire un pli. Donc tout ça, en fait, c'est à 2,5 du bord à chaque fois. 2,5, 2,5. Et ici, pareil, 2,5. Donc je ne sais pas si je vais être claire dans mes mesures, hein, puisqu'on m'a dit que j'étais fouillée. Alors j'essaye à chaque fois de vous mettre les mesures, mais bon. Ça va jamais. Voilà, donc je vais faire Total Action. Ça, c'est les nouveaux papiers qu'ils ont fait chez Action. C'est pas un vert vachement foncé, mais je le trouve sympa. Donc du coup, voilà, je vais utiliser celui-ci. Donc là, vous allez couper votre feuille A4 tout simplement à 10,5. D'accord. Et avant de le couper à 29, là, vous allez faire un pli à 11,5. Donc là, vous allez faire un pli à 11,5. Voilà, comme ceci. D'accord. Ensuite, alors le mieux, alors là déjà je vais couper à 29. Donc là vous coupez à 29 maintenant. Tac. Alors je vais essayer de faire comme ça sera peut-être plus simple. Ou pas d'ailleurs. Donc là vous allez vous mettre sur 8 cm. Voilà. Et vous allez couper à partir de 2,5. Donc 2,5 normalement vous avez sur votre petite réglette ici. Et vous allez couper jusqu'en haut. Voilà, de votre carte. Et là vous allez vous mettre à 2,5. Et là à 2,5 aussi, hein, je vous ai dit c'est 2,5 du bord à chaque fois ici. Voilà, tac. Et vous allez couper jusqu'en haut. Voilà, d'accord. Et là, pour marquer vos plis, ça va être simple. Vous vous mettez à 2,5. Vous marquez votre pli ici. Et votre pli là. Ensuite, vous vous mettez à 5 cm. Vous pliez. Après, vous pouvez le faire directement. Moi, je l'ai focré à papier au début pour celui-ci. Mais voilà, ça fonctionne très, très bien. Et après, au niveau d'ici, c'est à 15, il me semble. Hein. Voilà, et à 15 cm, là, vous allez marquer votre pli ici, par contre, au milieu. Voilà. Vous voyez, juste avec le massicot, vous pouvez faire ça. Moi, tout à l'heure, je l'ai focré à papier, mais voilà, ça fonctionne aussi comme ça. Donc là, ben, vous allez marquer votre pli ici.
hop, là vous allez rentrer celui-là, regardez, comme ça, et vous allez baisser celui-là. Voilà, tout simplement. Et voilà, votre carte est terminée. Après, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc, franchement, c'est assez simple à réaliser. Et moi, je trouve que c'est sympa. Ça change un petit peu. Alors, j'espère que j'aurai été claire hein, dans mes mesures, encore une fois, parce que voilà, moi, je sais plus, je sais plus comment faire. Donc là, on va prendre ce papier-là, je vous ai dit. On va découvrir aussi ce qu'il y a dedans, puisque du coup, moi, je les avais pris, mais je ne les avais pas ouverts. Alors après, il y a certaines chaînes hein, qui vous ont montré ce qu'il y avait dedans, etc. hein. Mais moi, je vous avais juste montré comme ça. Mais du coup, voilà. Alors, je pense que je vais utiliser les petits papiers, puisque on a les petits papiers et je pense que ça suffira. Alors, on a quoi? On a ça qui est pas mal. On a ça qui est très joli aussi. On a les petits sapins. Franchement, moi, je les trouve beaux. Hein. Il y en a plein qui disaient qu'ils n'aimaient pas. Alors, je pense déjà que je vais partir avec les branches là pour les côtés. Non, au niveau d'ici. Je pense. Et pour l'arrière, on va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pour l'arrière, on va mettre... Celui-là, il est pas mal. Mais après, ça dépend ce que je vais mettre aussi au niveau de des petits dice cut, quoi. Ah ouais, en dice cut, on n'a pas non plus énormément de trucs, vous voyez. Les dice cut, par contre, ne sont pas fifous. Hein. Je pensais qu'on avait des trucs un peu plus sympas au niveau des dice cut. Ouais, ben, je vais mettre celui-là. Alors, hop, on va partir sur ça et sur ça. Voilà, déjà pour commencer. Alors, ici, on va mesurer. D'accord, donc là, vous avez du coup 12,5 sur 2,5. Donc, vous allez couper deux morceaux de 2 cm. Donc, 2 cm. 2 cm. Et ça fait 12,5. Donc, vous allez couper à 12 pour avoir votre petit matage. D'accord, comme d'hab. 12 et 12. Voilà, et là on a 2,5 par 2,5, donc là vous allez couper deux petits carrés de 2 sur 2 pour venir les coller là. Alors 2 et 2. Voilà. Il ne veut pas sortir lui. Et ensuite, soit le dessus vous le laissez vert ou soit vous le décorez, c'est vous qui voyez. Et au niveau d'ici, donc là on a 5,5 sur 12,5. Donc vous allez couper à 5 sur 12. Est-ce que c'est bon? Ouais, vous voyez, on est pas mal. Et là, après, soit vous rajoutez un petit rouge comme ça, ou... alors, attendez. Pas de vert, pas de noir. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre ça, peut-être. Vous voyez, une petite bande comme ça. Donc là, ben, ça fait 10,5, hein, d'accord? Et sur 2,5, tout fait 2,5. Donc, dans tous les cas... Donc moi je vais faire 2 sur 10 et je vais rajouter une petite bandelette comme ça, histoire que ça passe pas tout vert. Mais après vous n'êtes pas obligé. Hein. D'accord. Allez, déjà on va venir coller tout ça. Et ensuite nous allons décorer. Alors on va d'abord mettre celui-ci. Voilà, tac, alors hop. Donc vous vous alignez bien, hein, comme d'hab. D'accord, tac.
Voilà, donc vous voyez, elle s'aplatit, donc vous pouvez l'envoyer... Ah, ou alors on aurait pu mettre des petits sapins rouges, plutôt. Faites voir. Est-ce que je mets des petits sapins rouges? Ou est-ce que justement je mets ça hein? Non, non, je vais mettre des petits sapins rouges finalement. Je vais mettre le derrière. La fille, elle est pas chiante. Hop, nous allons mettre les petits sapins rouges, comme ceci. Et là, on va mettre les petites bandes qu'on a ici. Hop. Voilà, la deuxième. Moi, j'aime bien celui-là, papier, avec les petites branches d'arbre. Je le trouve cool. Surtout pour faire des côtés comme ça, là, je le trouve super sympa. Bon, après, c'est mon avis, hein, perso, encore une fois. Donc là, on colle cela. Hop, et on va venir coller les petits carrés juste là, histoire de que ça fasse pas trop vert. Après, là, on peut mettre un truc, comme je vous ai dit. Ou pas, c'est comme vous voulez. Donc là, on va mettre le petit carré ici. Hop. Le petit carré là. Bon, bah lui, il est pile poil pour en haut. Je vais le mettre en haut. Finalement, je voulais rien mettre et je vais quand même mettre ça ici. Voilà. Vous avez vu que mon bureau, il est rangé. J'ai rangé. Ça fait plaisir de scraper dans un bureau rangé. Je vous dis que... Voilà, donc vous voyez, une fois que la déco, elle est faite, tout de suite, on se rend un peu plus compte. Vous voyez, ça fait super sympa. Donc là, on va rajouter de la petite déco. On va voir ce qu'on a là-dedans. Je sais pas, j'ai pas vu de dice cut qui m'a tapé à l'œil là. Donc du coup, j'espère trouver un petit truc bien. Donc là, j'ai utilisé les petits papiers parce que ça suffit pour faire cette carte. Et là, donc du coup, j'ai vu qu'on avait ça là, It's a Magic Time, que je pourrais mettre juste là. Vous voyez, je pense que ça pourrait le faire, ça. Voilà, juste là. Ici, on va essayer de mettre un petit truc. Mais là, je sais pas, les dice cut, ils sont pas... Ouais, ceux de l'année dernière, ils étaient beaucoup plus jolis, je trouve. Bon, attendez, je suis obligée de les enlever. Il va falloir que j'aille à Action chercher des petites pochettes en plastique pour mettre tous ces trucs là-dedans. Donc là, on va mettre derrière, on va essayer de mettre des petites choses. Vous voyez, comme ça, on va mettre une petite étoile. Parce que là, ouais, vous voyez, il y a des boîtes pour faire des boîtes et tout. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Et là, on a une petite lanterne, au pire, qu'on pourrait mettre. Vous voyez, juste là. Ouais, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Ouais, les dice cuts sont pas fifous. Hein. Mais vraiment. Ouais, vous voyez, je les avais pas super bien vus. Et au final... ouais. Ils sont pas terribles. Hein. Ils ont fait mieux, quoi. Allez. Donc là, on va venir coller le sucre d'orge. Ouais, ils ont... Je sais pas. J'ai vu mieux. Ceux de l'année dernière, ils sont beaucoup plus jolis. En plus, j'en ai pris 2 des comme ça. Parce que je me suis dit, c'est rouge et blanc, donc ça va être top. Et au final, les dice cut dedans, ils sont vraiment pas top. Et ils sont plus jolis dans l'autre, là, vous savez, celui qui est en forme directement de carnet. Que celui-là, je trouve. Mais bon, après...
ça dépanne, hein, ça fait quand même, on peut faire quand même des trucs sympas. Mais voilà, j'adhère pas au niveau des dice cut. Le papier est joli par contre. Le papier il est top, mais les dice cut, faut utiliser, au pire des cas, vous utilisez les dice cut des autres. Hop. Voilà, ça je mets ça là, c'est juste pour donner un tout petit peu plus de volume. Après, si vous voulez décorer ici, vous décorez ici. Moi, je vais pas en mettre de trop parce que bon, ben voilà, après, hein, trop de tulle. Et donc, voilà ma petite carte. Voilà, voilà, 100% action. Moi, je la trouve sympa. Ça change. Au niveau, voilà, ça fait une carte chevalet. Je crois pas que j'ai déjà fait. J'ai déjà vu ce genre de carte là, mais voilà, je n'avais jamais fait. Moi, je la trouve sympa. En plus, voilà, vous la repliez, tac, ça passe dans une enveloppe. La personne qui la reçoit, c'est nickel. Voilà, elle ouvre et ça se cale comme ceci. Voilà, voilà pour ce tuto du jour. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'aurai été claire dans mes mesures. J'essaye d'être la plus claire possible. Et alors après, vous écrivez votre mot ici ou votre mot ici. Hein. J'essaye d'être la plus claire possible et à chaque fois de vous les noter. Mais voilà, il y a des fois où, ben, je sais pas, peut-être que j'en sais rien. Mais bon. Donc j'espère que vous aurez compris. Vous voyez, elle est très simple et en plus... Au début, je l'avais fait avec le crayon à papier et après, vous voyez, j'ai fait les découpes et les pliages directement avec mon massicot et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, mais après, vous pouvez faire les plis. Alors attendez, excusez-moi. C'est juste que j'aimerais le ranger, ça. Voilà. Et après, il vous reste plus qu'à faire au pire les plis avec votre plioir et puis c'est bon. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.